Benjamin Toiti, bonjour. Vous avez été envoyé par l'Agence juive pendant 3 ans à Paris pour vous occuper du mouvement de jeunesse le Bnei Akiva. Aujourd'hui, vous êtes encore responsable des activités du mouvement en France, ici en Israël. Pouvez-vous nous décrire la situation dans laquelle vivent les Juifs de France aujourd'hui, particulièrement la jeunesse que vous connaissez si bien? Ouais, j'ai été donc pendant 3 ans effectivement envoyé par l'agent juif par le département d'éducation pour m'occuper des jeunes juifs en France. J'ai vécu dans le 19e arrondissement. La situation aujourd'hui, elle est une situation qui est tendue, on va dire, et qui connaît des dégradations certaines de jour en jour. Les jeunes juifs en France, on pourrait pas appeler ça de la peur, mais il y a une crainte et une tension qui existent essentiellement intercommunautaires et qui fait que les jeunes juifs aujourd'hui en France ont un sentiment d'insécurité. Ok, samedi dernier, 3 jeunes juifs français ont été attaqués dans le 19e arrondissement, pas très loin du local du Bnei Akiva, alors qu'ils portaient la kippa. Nous avons réussi à parler avec Thierry Nabé, qui est le père d'un de ces jeunes. Nous allons écouter ses propos. Dan, Kevin et David, ils sortaient, comme tous les Shabbats après-midi, ils sortaient pour se rendre chez David qui habite au Petit, là où s'est passée l'agression. Et on leur a jeté des pierres du trottoir d'en face. Donc Kevin a été voir ce qu'il en était. Et tout à coup, ils sont sortis de tous les coins. Ils se sont retrouvés contre une douzaine de voyous qui ont commencé à les frapper. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les 3 jeunes sont des jeunes qui fréquentent le Bnei Akiva de manière assidue, qui sont des jeunes qui étudient et qui n'ont rien à voir avec une bande quelle qu'elle soit et qui ont été simplement agressés. Face à ce témoignage troublant du papa du jeune Dan qui s'est fait agresser, comment pensez-vous que la communauté doit-elle réagir face aux agressions antisémites? Enlever la kippa serait une solution qui serait acceptable à vos yeux? Les signes distinctifs restent un problème qui entraîne de nombreuses agressions antisémites aujourd'hui. Est-ce que les jeunes juifs de France doivent-ils enlever la kippa? Non, je pense qu'aujourd'hui on peut pas prétendre vivre dans un pays comme la France, qui est un pays qui est des plus démocratiques, et demander à des gens d'avoir une tenue vestimentaire ou d'adapter leur tenue vestimentaire ou même leur religion sous prétexte de quelque insécurité ou de quelques personnes qui ont tendance à être violents. On parle comme l'a rappelé M. Nabé dans son témoignage, et les médias ont tendance à parler de rivalité de bande. On parle ici de 3 jeunes gens qui sont des jeunes gens issus de bonnes familles, on va dire, qui sont actifs dans la communauté. On ne parle pas de gens qui ont tendance à être violents ou qui grandissent dans la rue, qui grandissent dans des quartiers en difficulté, dans des familles difficiles ou je ne sais quoi. La communauté aujourd'hui doit se donner les moyens de se protéger, doit intervenir auprès des autorités pour qu'elles soient protégées. Il faut surtout pas rentrer dans une psychose ou dans une peur qui va demander à la communauté de s'adapter. Il y a des choses à faire, il y a des choses à prévoir. La communauté le sait et est organisée dans ce sens-là. Elle doit aussi intervenir auprès des autorités pour qu'elle soit protégée au maximum. En parlant des autorités, nous avons parlé à la conseillère de presse à l'ambassade française ici en Israël. Nous allons entendre maintenant sa réaction. Bon, les autorités françaises sont pleinement déterminées à tout mettre en œuvre pour lutter contre le fléau de l'antisémitisme. Nous avons, depuis 2002, vous vous en souvenez, nous avions été confrontés à une recrudescence des actes antisémites. Nous avons beaucoup travaillé pour combattre et enrayer l'accroissement des actes antisémites commis sur le territoire français. Mais évidemment, il faut continuer à lutter contre chaque acte et au-delà des statistiques, contre la banalisation du discours antisémite. Et je réitère à ce propos l'engagement sans faille des plus hautes autorités de l'État aujourd'hui. Que pensez-vous de cette réaction? Est-ce que vous pensez que les efforts faits par les autorités françaises sont suffisants ou bien il y a encore de nombreuses choses à faire? Non, je pense qu'il est évident qu'il y a encore énormément de choses à faire. On a passé peut-être une étape qui fait qu'on n'est plus à la simple insulte antisémite ou à la petite tape ou à la petite claque, on va dire, anti-juive. Aujourd'hui, on est passé à une étape supérieure et les autorités doivent s'en rendre compte et faire le nécessaire pour que ça se reproduise plus, d'autant plus
que le 19e est un quartier où vivent énormément de juifs, et ce quartier nécessite peut-être un peu plus de sécurité et de protection, un peu plus de mesures qui protégeront la communauté. Après ces différents témoignages et réactions, que souhaitez-vous pour la communauté juive en France cette année ? Donc je pense qu'après les derniers jours difficiles qu'on a vécus, on peut souhaiter à la communauté juive beaucoup de sécurité, faire en sorte que la communauté juive en France continue à se développer, que le judaïsme puisse s'exprimer pleinement en France. On peut souhaiter bien évidemment une bonne année à tout le monde, Shana Tova, et à très bientôt en Israël. Benjamin Toiti, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous nous joignons à votre vœu de bonne et calme année pour la communauté juive de France. C'était Dina Cohen pour InfoLive TV à Jérusalem.